Berkov dans tous ses états, le face-à-face. Et nous sommes de retour dans Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkov reçoit Daniel Sibony, psychanalyste et auteur de Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre. Et c'est aux éditions Intervalle. Daniel Sibony, je suis très heureux de vous recevoir parce que je voudrais d'ailleurs vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais rapidement, très rapidement, vous êtes effectivement, comme l'a dit Marie, vous êtes mathématicien, vous êtes psychanalyste et philosophe, vous êtes né en 1942 à Marrakech. Mais je rappelle, c'est ça qui est, vos deux langues maternelles sont l'arabe et l'hébreu. C'est bien ça? Exact. C'est-à-dire que chez vous, on ne parlait pas français? Non. Pas du tout? Pas du tout. Et vous avez donc à l'école, vous avez appris le français à l'école, c'est ça, le Maroc en plus, voilà. Et même, je peux vous dire que pour entrer à l'école juive de Marrakech, oui, où j'allais apprendre le français, le directeur, qui était un homme en costard, a dit à ma mère, trop jeune. Il m'a ouvert la bouche pour voir ma denture. Il a dit trop jeune. Et elle lui a dit, mais il sait lire. Alors il a pris une Bible en hébreu, il l'a ouverte au hasard, il me l'a mise sous le nez et j'ai commencé à lire très vite. Et mieux, j'ai commencé à traduire en arabe. Alors il a rougi, il a dit oui, il rentre tout de suite. Quel âge vous aviez à ce moment-là? Je devais avoir 5 ans. 5 ans. Voilà. Ah, vous lisiez déjà Bien sûr. et l'hébreu et l'arabe? Non, pas l'arabe, non. L'arabe, c'était interdit de l'apprendre à cette époque, oui, parce que on aurait ouvert le livre sacré sans y adhérer, ce qui est sacrilège. D'accord. Voilà. Mais vous parliez arabe alors dans la rue? Couramment, voilà. Alors c'est intéressant parce que voilà, je voudrais dire, le français est sa 3e langue et il vient d'écrire un livre, écoutez, où on peut être d'accord ou pas d'accord, en tout cas il y a beaucoup de choses. C'est un livre que je vous recommande, Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre, parce que, Daniel Sibony, vous êtes allé plus loin que justement, non pas, hélas, on ne peut pas parler d'anecdotes ou d'écume, c'est des choses très graves qui se passent, qui se sont passées là-bas, qui continuent de se passer, très très graves et qui nous engagent. Mais effectivement, vous êtes allé loin dans l'explication. D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs livres déjà sur le Proche-Orient, sur l'islam, sur le conflit entre, effectivement, Israël et les États arabes. Et vous dites, alors on peut en parler vraiment longuement, mais je voudrais rappeler quelque chose. Vous dites quand même que quelque part, si on ne comprend pas la dimension religieuse, la dimension historique de tout cela, qui date de 3500 ans, quelque part, de 1500 ans pour les autres, c'est-à-dire vous dites, si on ne rappelle pas, si on n'appelle pas à témoignage le passé, l'histoire et la religion, on se condamne à ne pas comprendre grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui. Expliquez-nous. Tout à fait. Et je dirais que c'est pas tellement la religion. Quand je dis qu'au Proche-Orient, il y a 2 entités qui se battent, qui sont 2 entités symboliques, c'est le Coran et la Bible. Je vais le développer, le préciser. Et bien sûr, on pourrait dire c'est de la religion. Et quand vous avez des experts en sciences humaines, ils vous disent excusez-nous, nous on s'occupe pas de religion. Voilà. Et même les politologues. Et les politologues, voilà. Religion, superstition, etc. C'est pas notre affaire. Or, il s'agit vraiment d'identité, de culture, d'enracinement symbolique. Et là, il se passe quelque chose de unique dans l'histoire, c'est que, vous êtes au courant, il y a 3 monothéismes, le juif, le chrétien et l'islamique, et l'islamique a fait une sorte de coup de force, en posant... Qui est venu en 3e. Qui est venu en 3e, qui est venu au 7e siècle, c'est ça, oui. Et qui s'est développé, commencé par des guerres saintes. Il faut le savoir. Donc le 3e a posé que, en gros, tout ce qu'il y avait avant lui ne comptait que si ça s'intégrait dans son message. Oui, il n'y a pas un rejet, mais il faut qu'il rejoigne le message. C'est ça. Et d'ailleurs, il l'a opéré puisqu'il a islamisé tous les héros de la Bible hébraïque.
Abraham est musulman, Moïse est musulman, David est musulman. Donc tous les grands personnages de la Bible hébraïque sont musulmans. On leur a pas demandé leur avis, mais c'était pas à l'ordre du jour. Donc ils sont musulmans. Et une fois qu'il a... Pardon, excusez-moi. Et l'évangile Jésus n'est pas... Oui, Jésus est musulman aussi. Oui. Parce que ça repose sur un jeu de mots. C'est qu'en arabe, musulman veut dire musulman, mais musulman veut dire aussi soumis à Dieu. Donc oui, il manquerait plus que ça, que Jésus ne soit pas soumis à Dieu. Y compris Moïse ne soit pas soumis à... Donc sur ce jeu de mots, ça fait que tout ce qui le précède doit s'intégrer dans ce qu'il apporte. Et si on ne s'intègre pas dans ce qu'il apporte, ben, on est des traîtres, des faussaires. Et c'est là qu'il y a une opération... C'est pas mécréant, c'est autre chose encore, mécréant. Non, c'est tout à fait mécréant. Mécréant, c'est-à-dire que si les autres, les juifs et les chrétiens, après l'arrivée du Coran, étaient des vrais croyants, ils seraient musulmans. Comme, c'est-à-dire en rejoignant leurs ancêtres. Oui, c'est ça. En étant fidèles à leurs ancêtres, voilà, ils auraient... voilà. Donc, les juifs et les chrétiens qui sont après, et vous voyez qu'il n'y a pas de religion là-dedans, c'est des appartenances identitaire. Oui, vous voulez dire que c'est plus une identité, voilà. C'est qu'une question de religion. Voilà. Donc c'est pas une guerre de religion. Voilà, que de croyances, parce que les croyances, Dieu est bon, mais il fait des miracles, etc. Tout le monde le dit. Et le vrai fond, c'est comme, si vous voulez, c'est comme si Mohamed avait créé un nouveau parti et qu'il disait, ceux qui se réclament de Dieu, d'Allah en arabe, et qui n'entrent pas dans ce parti, sont des mécréants. Et il faut les combattre. Il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils se convertissent, ou etc. Il faut les combattre jusqu'à soit qu'ils se soumettent, c'est-à-dire... Soit qu'on les démet. Qu'ils rejoignent l'islam, soit qu'ils demandent protection. C'est un point très important. Parce qu'une fois qu'on déclare que tous les autres sont des mécréants et qu'il faut les combattre, vous pourriez me poser la question, mais comment se fait-il que tant de juifs aient vécu dans le monde arabo-musulman? Et qu'il n'y a pas eu de Shoah en terre d'islam, il faut bien le dire. C'est en Europe que ça s'est passé, la Shoah. Eh bien, j'y viens. Ouais. C'est que les juifs ont vécu ou survécu dans les pays arabo-musulmans grâce au statut de dhimmi. De protéger, c'est ça. Voilà. Alors, le statut de dhimmi, c'est un statut qui est humiliant. Ça veut dire que, je sais pas, quand on se croise, le juif doit descendre du trottoir pour que le musulman passe, le juif doit payer un impôt spécial, il y a, si vous voulez, un vrai mépris. Ça veut dire que... Juste un mot, Daniel Sibony, mais moi j'ai vécu, comme vous le savez, au Liban, je suis allé en Syrie, je connais bien, enfin, dans ma jeunesse. Les Juifs descendaient pas du trottoir. Les Juifs vraiment, je veux dire, ils étaient là. Je te parle avant la guerre, effectivement, des 6 jours et compagnie. Mais même, il n'y avait pas ce problème-là. Parce que le Liban est un pays où il y avait une forte présence chrétienne, un fort développement. Mais moi, je te parle de Marrakech. Marrakech, à votre époque? Absolument. Mon grand-père, il devait enduire de brou de noix noires ses babouches neuves, parce que, et ça m'avait surpris enfant, pourquoi il achète des babouches neuves, et puis il les peinturlure en noir, parce que il ne pouvait pas être dit qu'un juif parade avec des babouches rutilantes. Rutilantes, ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était dans votre famille, vous l'avez vu, enfin, vous l'avez vécu. C'était acquis. D'accord. Donc, curieusement, c'est un fait très intéressant, ce statut de dhimmi, humiliant et protecteur, a permis que les juifs
dans les pays arabo-musulmans jusqu'au début du XXe siècle, donc bien avant ton séjour à toi au Liban, que les Juifs pendant des siècles ont pu vivre en terre d'islam protégés par la loi islamique. Et moi, je fais l'hypothèse que dans ce livre, je fais l'hypothèse que sans cette loi islamique qui protégeait les Juifs, il y aurait eu une Shoah. Mais ça, on ne sait pas. Hein. Mais quand on dit c'est vous les Européens qui avez fait la Shoah, nous on l'a pas faite, elle n'a pas été faite dans les pays arabo-musulmans à cause de la loi sur les dhimmis, et c'est une loi qui a été arrachée au prophète le jour où il a conquis l'oasis de Khaïbar, qui était la dernière oasis juive en Arabie, et les rescapés du massacre lui ont dit « Tu nous laisses la vie sauve, on te paye des impôts, on te paye la moitié de nos ressources ». Et c'est pourquoi c'est important cet épisode, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des manifestations anti-juives ou anti-sionistes, il y a le slogan « Khaïbar, Khaïbar, ô les Juifs, l'armée de Mohamed est de retour ». Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, Jeshu Mohamed Sayaoud. Bravo, c'est bien dit. Donc, il faut savoir que cette transmission symbolique d'identité est toujours actuelle. On n'est pas en train de parler de choses médiévales périmées. Alors justement, on va en parler juste après cette petite pause. Qu'est-ce qui fait que ce que vous racontez, qui date de 700, du 8e siècle, est encore vivace aujourd'hui, ou comment? Parce que là, nous parlons du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, etc., etc. Qu'est-ce qui fait l'actualité de cela, et surtout, comment on le vit aujourd'hui? Parce que on n'est plus il y a 2000 ans. On va en parler tout de suite. Et si vous avez une question de réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff et son invité Daniel Siboni reviennent juste après ça. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Daniel Siboni, Les non-dits d'un conflit, aux éditions Intervalle. Un livre à lire absolument si on veut comprendre l'une des dimensions, un certain nombre de dimensions consubstantielles à ce que vivent aujourd'hui les Israéliens, les Palestiniens, les Iraniens, les Libanais et nous aussi actuellement aujourd'hui. Une question, Daniel Siboni, vous parlez de beaucoup de choses, on a parlé justement de cette identité. Une autre, alors pour parler d'aujourd'hui et ce qui se passe, vous dites, et vous le datez pas d'aujourd'hui mais d'il y a longtemps, vous dites que les Palestiniens ont été, entre guillemets, sacrifiés par les islamistes arabes, enfin le monde arabe, pour défendre justement la cause. Et vous dites et vous répétez, le problème c'est qu'il y a un territoire non musulman et que c'est inadmissible pour un certain nombre de croyants. Oui, et c'est encore, une fois, une question d'identité. L'identité de ce territoire est devenu islamique depuis qu'il a été conquis par les musulmans. En 700 et quelques, oui, 730. Côté juif, on dit l'identité de ce territoire est inscrite comme juive depuis des milliers d'années. C'est ça. Si on aborde le problème du Proche-Orient sans prononcer le mot islam, ce que font beaucoup de spécialistes, on ne peut pas comprendre grand-chose, parce que il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est que ces djihadistes? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui font le djihad? C'est pas seulement des extrémistes, ce sont des fervents. Ce sont des gens... Ils croient très sincèrement et de façon cohérente à voilà. Ce ne sont pas des gens qui veulent le mal pour le mal. Ce sont des gens qui veulent le mal pour leurs ennemis, pour faire plaisir à leur Oumma, à leur communauté, à leur Dieu, à leur texte. Autrement dit, si on creuse un peu plus, on voit que le sort réservé aux Juifs
par le texte fondateur de l'islam qui se transmet jusqu'à nos jours dans les familles, les mosquées, les médias, toutes sortes la littérature. Le sort qu'il leur réserve, c'est la disparition. Parce que il a posé que Allah les maudit parce que ils n'ont pas rejoint le vrai message alors qu'ils l'avaient déjà. Il les a maudits parce qu'ils ont falsifié le message. Et si vous demandez, ils l'ont falsifié en écrivant leur Bible par rapport à quel modèle? La réponse, c'est par rapport au Coran du 7e siècle, qui est le vrai modèle. Alors oui, mais Daniel Sibony, deux choses. D'abord, si vous dites ça, ça veut dire qu'il va y avoir une guerre islamo-juive qui va durer je ne sais pas combien. Peut-être s'il y a évidemment le nombre, si le nombre joue, la démographie joue, l'État d'Israël, ce sera comme le royaume franc de Jérusalem, il va disparaître au bout d'un siècle. Mais sinon et surtout, vous savez très bien, et vous le dites dans votre livre, tous les musulmans ne sont pas pour la disparition des Justement, Juifs. c'est pour ça, je voulais vous dire que Loin de là. la malédiction coranique n'est pas confiée à tous les fidèles. Vous comprenez? Les fidèles qui, au Maroc par exemple, disaient Hachak quand ils avaient prononcé le mot juif, ça veut dire sauf votre respect, parce qu'ils ont prononcé une obscénité en prononçant le mot juif. Mais c'est bénin. C'est pas un massacre. Oui, c'est pas je vais le tuer. Le Coran confie cette mission aux plus zélés de ses fidèles. Et c'est pour ça qu'il faut se demander pourquoi l'Iran en veut tellement à Israël, alors qu'il y avait un passé amical entre l'Iran, la Perse, sont les Perses, d'ailleurs. Bien sûr, la Perse, les Hébreux, etc. Donc, et Cyrus, roi de Perse, est nommé Messie dans le prophète Isaïe, parce que il a redonné un espoir aux Hébreux. Donc, pourquoi l'Iran? Mais tout simplement parce que l'Iran veut être le champion de la cause islamique planétaire. L'Iran des Mollahs, l'Iran de Khomeini, oui, bien sûr. l'Iran actuel, évidemment. Et donc, il s'est entouré de proxys, à la fois pour se protéger, parce qu'en réalité, il n'est pas assez puissant, même avec la bombe qu'il nous prépare, mais il s'est entouré de beaucoup de proxys, de façon à encercler Israël, mais il a proclamé que son but, c'était la destruction d'Israël, c'est-à-dire la libération de cette terre islamique des étrangers. C'est ça. Dont la présence... très sincèrement qu'Israël n'a pas sa place. Enfin, voilà, les Israéliens n'ont pas leur place tout là. Simplement. Et si on ne se pose pas cette question, alors on va dire... Ben oui, bien sûr, Israël a le droit de se défendre, mais qu'est-ce que vous voulez? En se défendant, il fait tellement de victimes civiles que on peut discuter de cette défense. On peut peut-être envisager même de l'arrêter. Mais l'arrêter, ça voudrait dire quoi? Si Israël cessait de riposter, le Hezbollah pousserait davantage ses pions, c'est-à-dire rendrait la terre d'Israël inhabitable, parce qu'il a de quoi la rendre inhabitable sur toute son étendue. Donc c'est réellement une question d'existence. Israël se retrouve par une dimension tragique de l'histoire à endosser sur ses épaules cette vérité humaine insupportable mais évidente, c'est que vous préférez rester vivant plutôt que de mourir à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que
les Israéliens préfèrent rester vivants, c'est-à-dire empêcher ceux qui veulent les exterminer d'y réussir. Et si ça fait des dégâts collatéraux qu'ils essaient de limiter au maximum, ben c'est comme s'ils disaient on n'y peut rien. On n'a pas d'autre choix. Oui, ça c'est le point de vue, enfin c'était toujours ce qu'ont dit les Israéliens, En Brera, pas d'autre choix, c'est le point de vue des Israéliens. Maintenant, quand même, vous dites, ils sont obligés d'endosser cela. Et pourquoi les Palestiniens, non pas à l'insu leur plein gré, ils sont tout à fait d'accord, d'ailleurs vous le dites, mais pourquoi il leur a appartenu d'endosser tout le combat aujourd'hui comme Israël, qui n'est plus un combat israélo-arabe, même s'il y a des proclamations, qui est un combat sur le plan de guerre, bon, vous avez parlé de l'Iran, mais qui est quand même avec des Palestiniens. Pourquoi on n'est pas arrivé, et vous en parlez juste, c'est pour ça que je voudrais relier les deux, vous dites qu'entre 48, date de la guerre d'indépendance d'Israël, et 67, de la guerre des 6 jours, vous rappelez que Gaza et la Cisjordanie, Gaza appartenait à l'Égypte, en tout cas était sous souveraineté égyptienne, et la Cisjordanie sous souveraineté jordanienne. Oui. Et vous dites pourquoi Gaza et la Cisjordanie, les Palestiniens n'en ont pas fait un territoire. Mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas de leadership à l'époque. Mais, écoutez, le drame terrible des Palestiniens, c'est que lors du partage de la Palestine par l'ONU en 1947, une partie est allée aux Juifs, une partie aux Arabes de Palestine. On ne parlait pas de Palestiniens à l'époque. D'ailleurs, souvent, les Palestiniens, c'était les Juifs. Donc, une partie est allée aux Arabes. Les Juifs ont accepté, les Arabes ont aussitôt déclenché un djihad qui s'est terminé par le fait qu'Israël a gagné et a élargi son territoire. Et il pouvait se faire qu'on envisage une négociation. C'était impossible parce qu'un autre djihad était en préparation. C'est-à-dire que ce pauvre peuple palestinien, ou plutôt ces Arabes de Palestine, qui ont fini par se former comme peuple à force de cogner contre Israël, ça leur a donné... Qui est un peuple aujourd'hui. Qui est un peuple absolument. Oui. Ils sont la pointe avancée du monde arabo-musulman pour signifier le refus de toute souveraineté juive dans ce territoire. Et comme ils ont cette mission, chaque fois qu'on leur propose quelque chose, n'oubliez pas que l'homme de gauche, Ehud Barak, leur a proposé 95% de la Cisjordanie. Yasser Arafat a dit non. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent non pas un État, un bout de terre où ils feraient la Palestine, ils veulent libérer la Palestine de ces Juifs. C'est-à-dire que, je le dis souvent, l'arme du mouvement palestinien, l'arme du peuple palestinien est trop forte pour réussir. Cette arme, c'est le djihad. Le but du djihad, c'est l'élimination des Juifs là-bas. C'est beaucoup trop fort. Ils ont mis là-bas, c'est le djihad, mais la barre trop haut. Peut-être avec le temps, ils peuvent se dire c'est peut-être pas beaucoup trop fort. Dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Peut-être, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, la barre est trop haute. Alors, donc, le résultat, c'est que la cause palestinienne a été sacralisée. Et je doute qu'elle aboutisse précisément parce qu'elle est sacrée. Ça veut dire pour la masse des fidèles, c'est une cause sacrée qu'on ne peut pas brader en lui donnant juste des petits bouts. Territoire, etc. Il faut qu'elle aboutisse à sa pleine réalisation. Si vous dites ça, c'est la guerre de 1000 ans, ça. Non, parce qu'il faut tenir compte du fait que les gens ont envie de vivre. Les Palestiniens vivent là où ils sont. Et ils vivent là-bas, je ne parle pas de Gaza depuis la guerre, mais même à Gaza avant la guerre, en Cisjordanie, en Israël, ils vivent. Les Juifs là-bas vivent. Les gens, il faut savoir que l'envie de vivre chez les humains
elle est très forte. Elle est très forte. Très Heureusement, forte. il faut tenir compte de ça. On est capable d'oublier les pires différends Bien et sûr. qui se rappellent par moments récurrents. Ah tiens, On l'a on vu en n'est pas Europe, d'accord. on l'a vu avec des ennemis héréditaires et bien on a vu que sûr. ça a changé. Donc ça ne sera pas la guerre de 1000 ans. Bah écoutez, Dieu vous entende, si on peut Il y dire. aura de la guerre Oui, pendant 1000 1000 ans. ans. C'est pas pareil. On va se retrouver juste après cette petite pause avec Daniel Sibony, les non-dits d'un conflit. Et si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Le face-à-face d'André Berkoff revient tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Daniel Sibony aussi, mais de manière très cool, lui est très calme, dans les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient, après le 7 octobre, aux éditions Intervalle. Daniel Sibony, justement parlons, ça fait 1 an jour pour jour, le 7 octobre 2023, on sait ce qui s'est passé, on en a parlé, mais vous en parlez dans votre livre, c'est pour ça, ça m'a interpellé. Vous dites, parce que tout le monde s'est posé la question, et qu'on soit ennemi ou pro-israélien ou anti-israélien, comment les Israéliens, dont on l'a vu récemment encore les exploits du point de vue du renseignement, en Iran et ailleurs, du Mossad et compagnie, comment ils ont pu laisser pratiquement aller open bar, avec un pass pour les quand même plus de 1000 à 2000 personnes de Gaza, du Hamas, qui sont venus et faire ce qu'ils ont fait dans les kibboutz avoisinants. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu quoi? Il y a eu aveuglement, il y a eu parenthèse, il y a eu... Alors, tout le monde peut... Mais comment vous expliquez cela? Bien, je l'explique. Là, il faut faire un peu de psychanalyse. Allons-y. Par ce qu'on appelle quelque chose de très simple, la pulsion de mort. La pulsion de mort, c'est pas la pulsion de meurtre. La pulsion de mort, c'est vivons et on verra plus tard. Ah, c'est ça la pulsion de mort. Ouais, ça veut dire conservation, statu quo, on est là, on vit, ne venez pas me déranger, me parler de je ne sais quoi, etc. On est là, on fonctionne, continuons. Ah oui, c'est-à-dire je veux pas entendre, il y a des choses qui vont pas. Oui, il y a des tout va bien choses, pour le moment, voilà. C'est un peu en France la même chose, hein. Exactement, c'est pourquoi je voulais vous dire que ce refus d'entendre, c'est pas le refus de voir, parce qu'ils avaient les rapports, Oui. Ils les avaient lus. Et puis il y avait des jeunes femmes, les guetteuses, les pauvres guetteuses, oui. qui ont fait vraiment leur boulot jusqu'au dernier moment. Et si vous voulez, ma réaction au 7 octobre, je vais vous la dire, c'était pas l'horreur, c'était la stupeur que ça a été possible. Et c'était donc la colère du fait que ça a été Mais possible. comment ça a été possible, La colère alors contre l'establishment israélien qui, à vrai dire, se répand sur l'ensemble de la société israélienne. Si vous voulez, ce refus de ne pas voir le danger et de maintenir le statu quo en ayant la tête sur son écran, sur ses affaires, sur son business, etc. Ce refus d'entendre que j'ai appelé pulsion de mort, il planait sur la société israélienne depuis des décennies, que les dirigeants soient de droite ou de gauche. Ah ouais. C'est pourquoi il n'y a pas à incriminer celui-ci plutôt que celui-là. Et j'ai assez voyagé en Israël pour voir que, bon, tant qu'on est là, on est là. Voilà, il n'y a pas... Ouais. Vous dites depuis des décennies, c'est bien sûr, ça, ouais. Et moi, je me rappelle, j'ai tenté de faire des conférences en disant, mais vous savez, votre existence même est posée comme totalement inadmissible par des gens qui répètent cette malédiction. J'en ai même fait un test en Israël ou en Europe. Et quand ça s'y prête, demandez à un musulman qui est en face de moi, est-ce que vous êtes au courant de la malédiction coranique envers les Juifs ?
En général, il dit, ah bon, non, je suis pas au courant. Un jour, je présentais un bouquin dans une grande librairie et le modérateur Ici en France? Oui, Oui. aux Ombres Blanches à Toulouse. Ouais. Et le modérateur, c'était Islam, phobie, culpabilité, où j'analysais déjà ces choses, ces dangers. Et le modérateur était un sociologue musulman très sympa. Et je disais, ce qui serait pas mal, c'est que les musulmans qui prient, c'est-à-dire la plupart, ils ajoutent une petite prière le vendredi où ils demanderaient à Allah de suspendre sa malédiction des juifs et des chrétiens. Ça leur ferait du bien à eux et ça ferait du bien aux autres. Ouais. Je continue à parler, le sociologue m'interrompt et il nous lit une prière en arabe qu'il venait d'écrire. Et la prière, c'était qu'il demandait à Allah de suspendre sa malédiction des juifs et des chrétiens présents dans cette salle le temps de cette conférence. D'accord. Ouais. J'ai trouvé ça émouvant. Ouais, Ça veut dire, et d'ailleurs il y a un petit chapitre à la fin du livre, vous avez pu le voir, que j'appelle Souffrance musulmane, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui nous trouvent sympas, vous et moi, et qui sont gênés s'ils tombent sur le fait qu'on est des pervers, qu'on est voué à la destruction, etc. Mais pour juste, revenir, Oui. à ce refus d'entendre, c'est bien sûr le même refus d'entendre qui plane sur les sociétés européennes. C'est-à-dire, on peut entrevoir le danger, mais il n'est pas question d'en parler parce que ça pourrait faire des vagues. Et donc, cette même pulsion de mort, elle plane sur nos bonnes sociétés occidentales, développées, et pas seulement sur ce danger de l'islam radical, mais sur des tas d'autres problèmes. Hier, j'étais à un colloque de gynécologie où on a parlé, parce que je travaille un peu avec des médecins sur la fertilité, et on a parlé de la natalité. Il y a des pays européens où la natalité baisse drastiquement. Oui. Ça veut dire ça sombre depuis déjà quelques décennies. Où le pays fabrique plus de morts que de vivants. Et si on y ajoute le nombre d'avortements, savez-vous qu'en France, je fais une petite parenthèse, en France, sur 100 bébés qui naissent, il y a 37 avortements. C'est intéressant. Actuellement. Oui. Ouais. Donc, je disais, c'est quand même important de se réveiller sur ce problème. Ben non, il n'y a pas de réveil, et ça veut dire quoi? Qu'un pays attend que l'étranger vienne féconder la mère patrie qui se dessèche. Donc, ce refus d'entendre quand il y a un danger, c'est le propre des humains. Et c'est pourquoi, après un mouvement de colère terrible envers les Israéliens, j'ai baissé les bras et je me suis dit, ils n'ont été qu'humains, platement humains, occupés à leurs affaires. On est tous humains, platement humains, mon cher Daniel Sibony, vous le savez. Voilà. Alors, quelque chose que je voulais dire simplement par rapport à la pointe avancée, par rapport à tout ce que vous avez dit en première partie. Vous dites à un moment donné, et donc vous avez lu le Coran complètement, j'imagine que vous l'avez lu en arabe. Oui, ça m'a rendu malade. Ah bon, à ce point? Oui, je suis sensible. Oui, mais écoutez, vous dites quand même quelque chose qui m'a étonné. Enfin, je n'ai pas allez-y. Sourate 7, 167. Nous avons donné en héritage aux gens qui avaient été opprimés, entre parenthèses les Hébreux, les contrées orientales et les contrées occidentales que nous avions bénies, c'est-à-dire à l'est et l'ouest du Jourdain. Ainsi s'accomplit la très belle promesse de ton Seigneur envers les fils d'Israël, qu'il cite donc, qui est dans le Coran, d'Israël, parce qu'ils ont été patients. Voire aussi, vous ajoutez sourate 17, 104, après lui, c'est après la mort de Pharaon. Nous avons dit aux fils d'Israël, habitez la terre, et lorsque s'accomplira la promesse de la vie future, nous vous ferons revenir en foule.
Attendez, ça contredit complètement ce que vous nous avez dit la première partie. C'est dans le Coran. Bah alors. Dites-le aux militants mais c'est musulmans. Enfin, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait une promesse quelque part bien de Mahomet. Sûr. Ça veut dire que le Mohammed, le texte coranique, reconnaît que la terre a été donnée aux enfants d'Israël, et que vous disent les musulmans religieux et pieux, radicaux même, ou radicaux, mais pas toujours. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent non, les enfants d'Israël n'ont plus droit à cette promesse parce qu'ils ont fait le péché du veau d'or. Imaginez, vous avez fait le péché, nos ancêtres ont fait le péché du veau d'or, donc une promesse millénaire qui se transmet sur cette fameuse terre promise, terre d'Israël, n'aurait plus cours. Ça paraît aberrant. Ou bien ils vous disent, oui, la terre a été donnée aux enfants d'Israël, mais vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Ça veut dire... Mais vous êtes des Khazars ou des gens venus partout, etc. Et là, la réponse, elle est simple. C'est que peut-être qu'on est des Khazars, peut-être que ce peuple juif est une pure invention, mais c'est d'autant plus à l'éloge de cette idée de s'être maintenu si longtemps à travers des gens qui n'ont pas le sang qu'il faut. C'est-à-dire que même un juif athée, laïque, venu de Bessarabie ou de Kirghizie, dit l'an prochain à Jérusalem tous les ans au moment de Pâques. C'est ça. Et s'il ne le dit pas, c'est quelque part, c'est comme si la terre le disait pour lui. Tant qu'il dit qu'il est juif, il est rattaché à cette alliance très complexe, composite, dans laquelle il y a des religieux, des athées. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça, hein? Mais c'est la complexité humaine. Moi je dirais que je suis reconnaissant à ce petit peuple de porter sur lui une telle complexité et de se trouver aujourd'hui aux avant-postes d'une lutte qui concerne en fait tout l'Occident. Parce que je dis que la malédiction vise les Juifs, mais elle vise aussi les chrétiens et les athées. C'est-à-dire que et même les musulmans, parce que beaucoup de musulmans sont morts. Enfin aussi, non mais il faut le dire, c'est paradoxal. Le nombre de victimes musulmanes de tout ça, je veux dire, par les régimes, etc., est aussi terrible. Oui, j'allais dire les djihadistes s'en foutent des pertes musulmanes. Elles font partie, si ils peuvent faire sauter un restaurant où il y a 10 juifs et qu'il y a 50 musulmans autour, il n'y a aucun problème, parce que le but, il est tracé. Le but, c'est l'élimination, c'est l'exaltation de cette parole sacrée. C'est la sacrée parole, sacrée parole. On se retrouve juste après cette petite pause et nous avons, je sais, des auditeurs. Et si vous avez... Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous parlons du 50e livre, et pour moi l'un des plus importants à lire aujourd'hui. Daniel Sibony, Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre, aux éditions Intervalle. Et d'ailleurs demain, pour montrer le côté totalement polyvalent de Daniel Sibony, il publie un bouquin sur le cinéma aux éditions Hermann. Ça paraît demain, c'est ça. Cinéma et réalité. Cinéma et réalité. Dieu sait si c'est réalité, on a besoin de la voir aujourd'hui. Et nous avons une auditrice qui a une question pour vous. C'est Sandrine qui nous appelle d'Évian. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Oui, moi je pars toujours du principe que la guerre finit toujours un jour et que autant s'arranger pour que ça finisse le plus vite possible. Alors je voulais juste voir avec vous si vous avez la même sensation que moi. On est dans un monde qui évolue et on a atteint aujourd'hui quand même un stade d'évolution qui ne nous permet plus d'accepter les guerres de cette façon-là. Donc je voulais avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça s'arrête le plus vite possible. Quelle belle question, émouvante. Comment arrêter cette guerre
alors que il n'y a personne en face avec qui négocier, avec qui Israël pourrait négocier au nord, par exemple. Au nord, vous voulez dire du côté du Liban. Du Liban, oui. Voilà, avec... Liban qui est d'ailleurs la victime, la grande victime, encore une fois, de cette guerre, comme il en a été d'autres guerres aussi. Hein. Oui, avec qui Israël pourrait négocier à Gaza. Les Américains qui essayent de retenir des cas de fer Israël ont convenu que pour les négociations sur les otages, etc., le Hamas mettait des conditions de plus en plus difficiles. Donc, je suis désolé, madame, j'aime la paix autant que vous, je la souhaite. Dans mon premier livre sur le Proche-Orient, qui s'appelait « Psychanalyse d'un conflit », je dis qu'il y aura souvent la paix, mais je crois, hélas, que ça sera très difficile d'arrêter cette guerre si des puissances importantes comme les États-Unis ou l'Europe ne s'en mêlent pas et ne comprennent pas que l'enjeu, c'est pas simplement de donner une terre aux Palestiniens, c'est de leur donner une terre où il n'y ait pas de djihad. Quand les Palestiniens renonceront au djihad, à la guerre sainte qui doit exterminer ou soumettre l'autre, eh bien je pense qu'il y aura la paix. Pour l'instant, ça a été dévoilé, révélé avec cette horreur du 7 octobre et je crois qu'on en a encore pour un moment parce que l'Iran ne va pas du jour au lendemain décider qu'il renonce. Vous savez que sur la place de Palestine à Téhéran, il y a une montre, une horloge qui fait le décompte des minutes et des secondes avant la destruction de l'État hébreu qui est promise par les dirigeants iraniens pour 2040. D'ici là... Oui, d'ici là, ça va hélas continuer. Soyons courageux. Et nous avons aussi un auditeur qui Jean-Paul. souhaitait... Jean-Paul de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André Berkoff et bonjour à votre invité, Monsieur Simoni. Et merci encore pour la qualité de vos émissions et de porter la flamme de la vérité. Merci. Et Merci Jean-Paul. Voilà. C'était juste pour faire deux commentaires. Le premier, c'est qu'en 1947, quand on a créé l'État d'Israël, il y avait la notion de Palestinien n'existait pas. La notion de Palestinien est une notion très récente qui a été créée pour des raisons politiques. Et par contre, les Arabes qui vivaient sédentaires et surtout bédouins qui vivaient dans cette zone en Palestine, donc ces gens-là représentaient quelques centaines de milliers et encore de personnes. Il aurait été très facile de les déplacer parce qu'en même temps, on a déplacé de façon militaire et de façon très très dure, on ne parle pas ça, 12 millions d'Européens. Donc déplacer 200 000 personnes, c'était pas dramatique. D'autant plus que ces personnes qui auraient pu être déplacées avaient fourni des bataillons nazis quand même. Oui, pas tous, pas tous, mais étaient quand même du côté des perdants. Voilà. Merci Jean-Paul. Juste une dernière phrase, parce que malheureusement nous arrivons au terme de l'émission. Daniel Simoni, une phrase. Vous dites effectivement la paix, c'est pas pour demain, et pour le moment malheureusement il y aura. Mais vous êtes optimiste ? Tout à fait. Parce qu'encore une fois, il y a les pulsions de mort qui ont reçu un coup terrible là-bas, pas ici. En Europe, on continue à se terrer sous son confort, sous son bien-être, sous sa consommation culturelle, ses effusions de Jeux olympiques, etc. Mais les problèmes couvent et c'est les mêmes problèmes. Et je dirais qu'en un sens, Israël se bat là-bas réellement pour l'Occident face à une culture qui le récuse radicalement. Écoutez, c'est effectivement votre avis.
On continuera de parler de ce conflit, malheureusement, pendant encore très longtemps. Et encore une fois, le livre de Daniel Sibony, je le recommande, Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient, après le 7 octobre.